alors aujourd'hui on est dimanche et la journée est déjà bien avancée, il est 17h. On a passé la journée à faire les magasins, on a fait nos courses de Noël ce matin. Mais j'ai quand même envie d'avancer un petit peu dans ma garde-robe pour qu'on ait un petit peu quelque chose à faire dans ces Vlogmas. Donc voilà, j'avais envie, donc on a terminé le t-shirt hier. Et j'ai envie, alors soit je fais le t-shirt de la Coupe d'Or, soit j'ai le pantalon de Tirendo. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Je pense que le plus simple, ça va être le pantalon, la jupe culotte Drest de Tirendo, parce que je l'ai déjà fait. Il faudrait que je réussisse à retrouver le patron, parce que je l'ai fait il y a un petit moment. Je ne sais pas si je l'ai gardé le patron, je pense que oui, mais alors où est-ce que je l'ai mis, je ne sais pas du tout. Je vais voir si je l'ai noté quelque part. Je ne l'ai pas noté, du coup, je pense que je vais le redécalquer, c'est plus simple. Ce sera le plus rapide pour moi. Ah mais en fait il n'était pas décalqué, je l'avais imprimé en PDF. C'est un PDF imprimé que j'avais scotché. Non, j'ai pas envie de m'embêter à ça. Je vais le décalquer. J'ai pas du tout envie de m'embêter. Je sais exactement où est-ce qu'il est dans mon... Le PDF, je sais où il est. Donc c'est plus simple pour moi de le refaire. Du coup, je vais te montrer comment je fais pour décalquer un patron PDF pour le mettre à ma taille sur l'ordinateur. Donc cette méthode elle est vraiment faite pour décalquer et c'est exactement la même chose qu'on va faire que ce qu'on pourrait faire sur du papier, comme si on avait notre patron papier et qu'on mettait notre papier calque dessus et qu'on retraçait à la main, sauf que là on va utiliser un logiciel pour le faire. Ça marche très bien. Donc on passe sur l'ordinateur et je te montre un petit peu comment on va faire ça. Donc je vais te montrer comment décalquer un patron sur Illustrator. Donc je te montre sur Illustrator parce que c'est un logiciel que je connais très bien, puisque c'est celui que j'utilise pour faire tous mes patrons. Depuis que j'ai appris le patronage sur ce logiciel-là, du coup je le connais bien. Donc c'est là-dessus que je vais te montrer comment faire. Par contre, Illustrator n'est pas un logiciel gratuit, c'est un logiciel qui est payant. Tu peux cependant trouver un autre logiciel avec lequel tu pourras faire la même chose, qui s'appelle Inkscape, qui lui est un logiciel gratuit et qui va te permettre de décalquer comme je vais te montrer aujourd'hui. Donc les noms des outils ne seront pas exactement les mêmes. Ils vont pas avoir non plus la même icône dans l'application, donc il faudra un petit peu voir, il faudra que tu cherches et que tu retrouves les équivalents sur Inkscape, les équivalents de Illustrator sur Inkscape, mais ils y sont, c'est sûr, tu pourras les trouver, il faudra peut-être que tu cherches un petit peu. Donc comment est-ce que ça va se passer? Donc là je vais te montrer tout ça sur le patron d'une de mes brassières, d'une brassière qui est dans mon livre de couture yoga. Je vais te montrer un petit peu comment le décalquer. Ici on a le patron de la brassière qui est ici, je l'ai ouvert donc sur Illustrator. Je vais le verrouiller ici pour être sûr de ne pas modifier mon image de départ. Donc je ne veux pas du tout modifier le patron. Et la première chose qu'on va faire, c'est vérifier qu'on a bien une image qui est à la bonne taille, qui est en taille réelle, parce que si on n'est pas à la bonne taille, on va pas décalquer à la bonne taille, et donc on n'aura pas un vêtement qui va bien. Donc pour mesurer le carré de contrôle, je vais dessiner un carré de 5 cm de côté, comme mon carré de contrôle. Si tu as un carré de 10 sur 10, il faudra que tu dessines un carré de 10 sur 10. Mais là, je vais dessiner sur un nouveau calque, donc je vais créer un nouveau calque par-dessus mon calque de patron, comme en fait je le ferai sur le patron normal, hein. On a le patron papier et par-dessus on met notre papier sur lequel on va décalquer. Donc là ça va être notre calque. Donc sur ce calque-là, je vais dessiner un carré de 5 cm de côté. Donc hop, je clique et on a déjà 5 cm sur 5 cm. Donc 50 mm sur 50 mm. Je clique OK. Alors on va mettre le fond
transparent et on va prendre une couleur rouge pour le différencier un petit peu du carré du patron. Et en fait, là si je le déplace, voilà, en fait il est exactement à la bonne taille. Donc mon patron est bien en taille réelle, donc on est bon. Donc je peux commencer à décalquer mon patron puisque là tout va bien. Si jamais le patron, le carré ici ne correspondait pas à mon carré de contrôle, dans ce cas-là, il faudrait sélectionner le patron complet et tout réduire ou augmenter pour avoir la bonne taille du carré ici, et pour avoir la taille correcte au final. Donc là, j'en ai plus besoin, je sais que c'est bon, donc je supprime mon carré et je vais pouvoir commencer à décalquer. Donc moi, je vais prendre la taille 44 ici, donc c'est la taille qui est en trait mixte avec 2 petits points. Donc je vais venir, donc j'ai une couleur différente, donc ça c'est bon. Je vais venir tracer les contours de ma pièce. Donc je vais venir faire des points. Donc l'outil plume, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? L'outil plume, il va pouvoir nous tracer des formes. Donc si je clique comme ça à plusieurs endroits, je vais dessiner des droites, je vais faire des segments. Je peux fermer ma forme, ce qui va me donner une forme ici globale. Hein. Donc là, voilà, ça devient une forme. Mais avec cet outil plume, je vais aussi pouvoir faire des courbes en maintenant appuyé mon clic. Donc je clique, je maintiens mon clic et je fais glisser la souris. Ça me fait sortir ici des petites poignées qui vont mesurer en fait l'angle qu'aura ma courbe. Donc si je relâche ici, j'ai mon trait qui va être dessiné sous la forme d'une courbe et non plus d'une droite comme tout à l'heure. Donc après je peux refaire une autre courbe derrière. Donc on voit que quand je bouge ici ma souris, tant que j'ai pas lâché le clic, en fait, je vais pouvoir modifier mon angle. Et je peux aussi modifier encore la courbe en agrandissant ou en rétrécissant ici les poignées. Et donc je peux faire ici un petit peu les formes que je veux. Et pareil, je rejoins, on peut faire une forme comme ça. Donc grâce à cet outil-là, on va pouvoir décalquer les contours de nos pièces. Donc là, je vais commencer par faire ici le devant doublure. Donc je vais venir ici, me mettre à cet endroit-là. Donc moi, c'est bien cette taille-là que je veux dessiner. Donc je vais venir ici décalquer en faisant à peu près les bonnes courbes, mais sans m'attarder dessus. Toutes les courbes ne vont pas être justes, mais c'est pas grave pour le moment, je ne m'en occupe pas, on verra ça plus tard, on va revenir et modifier après chaque point et pour pouvoir les mettre vraiment correctement. Donc en attendant, je dessine les points comme je veux les faire. Je vais venir ici, ensuite hop, on revient là. Ici, je vais zoomer un petit peu, ça c'est ce que j'aime bien avec le fait de décalquer les patrons sur l'ordinateur, c'est qu'en fait on peut zoomer vraiment et voir les choses vraiment beaucoup plus précisément que quand on est sur papier. Sur papier, quand c'est trop petit, c'est trop petit. Là, on va remonter jusque ici. Ensuite, on a ce point-là. On redescend. Et là, je pense qu'on va se mettre un petit repère là. On a un petit repère ici. Par là. Hop, je trace un trait. Et je rejoins mon premier point pour fermer ma forme. Et je vais venir... Voilà. Donc là, on a dessiné notre première forme. Alors je vais épaissir le trait pour que tu vois un petit peu mieux. Voilà, donc les arrondis, tout ça, c'est pas encore ça, mais c'est pas grave, on va venir affiner tout ça, on va venir modifier chaque point pour que chaque courbe soit dans le bon sens. Donc pour ça, on va utiliser ici la sélection directe. C'est ce qui va nous
permettre de modifier chaque point. Donc je clique dessus et je vais pouvoir ici sélectionner chacun des points et je vais pouvoir en modifier ici la forme. Donc celui-là, en fait, il était bon, j'avais pas besoin de le prendre. Donc je le remets et on va venir voir, on va venir décalquer. Donc là, ici, on peut allonger un petit peu ici. Voilà. Donc je retravaille ici toutes mes courbes de manière à ce qu'elles soient bien. Ici, à cet endroit-là, on a la courbe qui va pas dans le bon sens, parce qu'on a une courbe qui est censée être continue. Moi, j'ai envie de séparer mes deux points, là, mes deux poignées, j'aimerais qu'elles soient séparées, j'aimerais que celle-ci aille dans ce sens-là, oui, mais l'autre, j'aimerais qu'elle aille dans l'autre sens. Donc pour faire ça, on va utiliser l'outil ici, qui s'appelle, c'est le point d'ancrage, donc qui va nous permettre de modifier, pour modifier les angles, voilà, pour modifier les angles des courbes. Donc j'ai cliqué dessus, je vais appuyer sur Maj parce que je ne veux modifier que ce point-là, pas l'autre. L'autre il est bien, je le laisse comme ça, donc j'appuie sur Maj et je vais juste sélectionner cette poignée-là, de manière à ce que, voilà, il me change ici la direction de ma courbe. Et là, avec ma sélection directe, je peux venir modifier, rectifier un petit peu ma courbe. Et je vais venir retravailler tous mes points comme ça. Donc là, c'est pareil, j'ai une courbe qui n'est pas dans le bon sens. Donc je change. Je change l'angle. Voilà, ici, c'est un petit peu plus comme ça. Ici, on a un tout petit angle, mais on aimerait bien l'avoir plutôt dans ce sens-là. Voilà, ici, il n'est pas bon non plus. Même celui-là, on peut carrément le supprimer parce que c'est carrément droit. Ici, on avait un angle que je n'ai pas fait, donc je le fais avec, pareil, mon point d'ancrage, là. Je supprime ce côté parce qu'on n'a pas de courbe de ce côté-là. Et je viens retracer, je viens vraiment décalquer ma courbe ici. Donc sur ce point-là, où est ma poignée? Elle est ici. Donc on essaie de coller au mieux le tracé du patron original. Ici on n'a pas de courbe, donc je supprime la poignée ici. Et je supprime cette poignée-là puisqu'on a vraiment une droite ici. Là, on est un petit peu trop haut. Hop, je zoome un peu. Et voilà. Voilà, donc ça nous permet vraiment d'avoir une très grande précision dans le tracé, dans le décalcage du patron. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aussi rajouter tout ce qui est les repères. Donc j'ai un petit repère ici, donc je vais le rajouter. Alors je peux le rajouter avec ici mon outil plume. Hein. Je dessine un petit triangle, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme repère? On a ici la couture pour la pince, donc on va la faire aussi, toujours pareil, avec l'outil plume. Ensuite, on va aussi noter, donc là je rajoute du texte, avec l'outil texte ici. Pour noter sur mon patron que c'est le 3, la pièce numéro 3, devant doublure. Je vais agrandir un petit peu. Je vais le mettre en rouge
bien faire la différence entre ce que moi je viens d'écrire et ce qui est marqué sur le patron. Et il faut couper une fois sur le pli dans la doublure. Je l'agrandis aussi pour qu'on le voit. J'ai ma flèche ici, donc je vais tracer un trait là. Je vais rajouter la pointe de la flèche ici, voilà. Ici, pareil, avec l'outil plume, on va dire que on a des flèches des deux côtés. Et on va faire comme ça pour toutes les pièces qu'on a envie de décalquer. Donc, si j'enlève ici le patron que j'avais en dessous, je me retrouve avec simplement ce que je viens de décalquer. Si j'ai envie de modifier la taille du vêtement que je suis en train de décalquer, dans ce cas-là, c'est aussi possible de le faire puisque on va ici modifier directement les points avec la sélection directe, le petit outil ici. Donc je vais venir sélectionner et modifier. Donc par exemple, admettons que je veuille modifier ici, faire un tour de poitrine de cette taille-là et faire un tour de dessous de poitrine de la taille en gros pointillé ici. Dans ce cas-là, je n'ai qu'à déplacer ici mes points. On redescend ici sur les gros pointillés. Donc j'ajuste ici au niveau de mes points pour avoir les traits qui correspondent. Ici on est sur les gros pointillés. Donc je me mets ici. Donc ça veut dire que là on va avoir un trait qui va être un petit peu de biais. Mais après ça se fait sur le pli, donc il suffit de le mettre après correctement sur le tissu, de suivre le droit fil. Le droit fil, il sera donné par le pli du tissu. Et voilà, et donc c'est comme ça en fait qu'on modifie le patron, qu'on modifie un patron de couture sur l'ordinateur. Et donc après, une fois qu'on a fait ça, il nous suffit de supprimer le fond, de supprimer le patron de base, et comme ça on a le patron à notre taille, adapté à notre morphologie. Et c'est ce patron-là qu'on va pouvoir projeter et découper directement dans le tissu. Et donc après, pour la projection, après c'est à toi de voir ce que tu préfères. Donc au niveau des couleurs, tu peux laisser ça comme ça, tu peux le mettre en noir. Donc on peut changer la couleur du trait ici, on peut tout mettre en noir si on préfère. On peut mettre le fond ici de cette pièce-là, on peut lui donner une couleur. On peut le mettre en fuchsia. Si tu travailles sur un tissu qui est foncé, on voit beaucoup mieux les choses quand c'est en fuchsia. Donc là, tout mon texte il a disparu parce que je l'avais écrit en rouge, donc le rouge sur le fuchsia on voit pas très bien. Donc on va changer sa couleur, on va le mettre en noir. Voilà. On peut même mettre ici caractère, on peut le mettre en gras. Voilà, pour mieux voir sur la projection. Bref, après, c'est que des petits détails que tu vas pouvoir faire, mais pour ça, franchement, il n'y a que la pratique, il n'y a qu'en faisant les choses toi-même que tu vas apprendre à l'utiliser. Donc il faut vraiment s'y mettre. Il faut vraiment passer un petit peu de temps dessus, et une fois que tu réussis à faire ça, en fait, c'est vraiment très pratique. Surtout, moi, franchement, ce que je préfère, c'est vraiment le fait de pouvoir vraiment zoomer et d'aller voir les petits traits vraiment dans les moindres détails. Ça, on peut pas le faire quand on a du papier, c'est impossible. Là, avec une version informatique, on peut vraiment aller dans les détails les plus fins des patrons. Et donc, une fois qu'on a une pièce, en fait, il faut faire toutes les pièces de la même manière.
Il est déjà l'heure du repas du soir, du coup, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Mon patron, il est prêt pour demain, pour que je puisse découper. Je sais pas si j'aurai le temps demain, on verra. On verra bien. On verra si j'ai le temps de découper ce pantalon. Parce que demain matin, j'ai yoga, j'ai le stream l'après-midi, ça fait une journée très chargée. Et j'espère que j'aurai le temps quand même, parce que j'ai très envie d'avoir ce pantalon. Et cet après-midi, donc on a le live. Donc là, tout de suite, on va aller le découper. Alors, j'essaye de bien mettre mon bord-côte bord à bord.